It's right here, it's right here. I got it. Okay, awesome. Now! J'aurais aimé vivre dans les années 80. Je sais que je ne suis pas le seul et le plus étrange, c'est que beaucoup d'entre nous, et moi compris, ne les ont jamais connus. Alors pourquoi Stranger Things nous donne-t-elle parfois l'impression d'être nostalgique d'une époque qui n'a jamais été la nôtre? Proust va consacrer les 15 dernières années de sa vie à écrire à la recherche du temps perdu. C'est 7 volumes, plus de 3000 pages, et toute une vie consacrée à une seule obsession. Comprendre pourquoi certaines émotions survivent au temps alors que le reste disparaît. Et très vite, Stranger Things nous fait ressentir autre chose qu'une simple histoire de monstre. Et c'est d'ailleurs toujours ce qui m'a le plus marqué dans cette série. C'est le bruit des dés qui roulent sur le plateau Donjons et Dragons, le bourdonnement des néons, les vélos. Avant même de raconter une histoire, les frères Duffer vont installer une émotion. Et c'est exactement ce que Proust découvre avec sa célèbre Madeleine. Une simple bouchée de cette Madeleine, et toute son enfance semble revenir d'un coup. Et là, Proust comprend quelque chose de vraiment fascinant. C'est qu'on ne retrouve presque jamais volontairement le passé. Faites l'exercice, essayez de revivre par exemple une après-midi de votre enfance. Donc vous allez retrouver peut-être quelques images, quelques visages, mais rarement les sensations. En revanche, dans votre vie, sans prévenir, vous allez parfois retomber sur une odeur, une lumière, une chanson. Et là, soudain, tout revient. Et pas seulement le souvenir, mais l'émotion. Il appelle la mémoire involontaire. Puis il formule une idée magnifique, c'est que la mémoire n'archive pas le passé, elle le transforme. Elle efface certains détails, elle en éclaire d'autres, jusqu'à fabriquer le souvenir que nous appelons notre passé. Et c'est exactement ce que font les frères Duffer. On dit souvent que Stranger Things est une lettre d'amour aux années 80. Je crois que c'est davantage une ode aux années 80. Une ode ne cherche pas à être parfaitement fidèle, elle cherche à préserver une émotion. Alors bien sûr, les années 80, c'était aussi celle de la guerre froide, de la peur nucléaire, des tensions politiques, des angoisses du quotidien, tout ça, ça existait évidemment. Mais comme dans la mémoire, ces éléments passent au second plan derrière cette atmosphère. Stranger Things ne ment pas, elle sélectionne. Elle va garder les vélos, les salles d'arcade, les bandes de copains, parce que ce ne sont pas les faits qui traversent le temps, ce sont les émotions qui laissent derrière eux. Et c'est peut-être pour ça que tant de personnes nées après les années 2000 aiment autant cette série. Elles regrettent pas les années 80, elles ne les ont jamais vécues. Mais alors qu'est-ce qu'elles regrettent? Là encore, Proust apporte une réponse. Il écrit que nous tombons rarement amoureux des choses elles-mêmes, mais on tombe surtout amoureux de l'image qu'on s'en fait. Et peut-être que notre nostalgie fonctionne exactement de la même manière. On n'est pas nostalgique des années 80, mais on est nostalgique de ce qu'elles représentent. Donc les frères Duffer n'ont pas recréé les années 80, ils ont tout simplement recréé l'image que notre imaginaire collectif en a conservée. Et dans l'écriture de ces 7 tomes, c'est exactement ce que Proust recherchait à comprendre. Après 15 années d'écriture, il comprend enfin que le temps détruit tout. Les lieux, les visages, les enfances, les époques. Sauf une chose, l'art. Et c'est là que je trouve le geste des Duffer magnifique. En faisant de Stranger Things une ode aux années 80, ils ont peut-être créé la preuve de la plus belle intuition de Proust. Dans 100 ans, personne ne saura vraiment ce qu'était la sensation de vivre dans les années 80. Mais il suffira peut-être de lancer le premier épisode de Stranger Things, d'entendre quelques notes de synthétiseur, et cette époque renaîtra. Non pas parce que la série l'a fidèlement reproduite, mais parce qu'elle en aura préservé l'essentiel, son émotion. Parce qu'au fond, Proust avait peut-être raison depuis le début. Le temps efface les époques, mais l'art, lui, en sauve la mémoire.